Nous avons commencé dimanche, vendredi, ou alors, oui, vendredi, le 31, avec la série d'enseignements sur le chrétien, l'enfant adoptif. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu. Nous avons commencé ça vendredi. Et je sais que beaucoup de personnes sont restées sur leur faim, parce que je n'ai pas beaucoup parlé le jour-là. Okay? Je sais qu'il y a les gens que, quand ils veulent seulement que je parle. Okay? Et nous étions, n'est-ce pas, dans les contraintes du temps. Et c'était surtout une soirée d'adoration, une soirée de louange. Et le Seigneur, n'est-ce pas, s'est également glorifié avec la performance de l'équipe d'adoration. Et nous nous sommes donc arrêtés quelque part vendredi où nous avons vu la définition de l'enfant. Tous ensemble, nous avons vu la définition de l'enfant. Et peut-être en rappel, nous allons revenir sur cette définition de l'enfant. Je pense que ce sont les définitions du culte du dimanche. Et parmi ces définitions-là, nous allons regarder cette définition une fois de plus. Et nous avons vu vendredi qu'un enfant, c'est l'être humain de la naissance à l'adolescence. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? On a vu et c'était clair. Il n'y a pas l'objet d'un doute ici, là. C'était clair que quand tu dis que mon enfant, c'est l'enfant qui est sorti de ton ventre jusqu'à atteindre l'adolescence. C'est ça qu'on dit mon enfant. Ok? Et nous avons vu que l'adolescence, c'est l'âge de la vie qui suit l'enfance. N'est-ce pas? Jusqu'à l'adulte. Ça veut dire qu'il y a plusieurs phases dans la vie de quelqu'un. Il y a la naissance, il y a la période de la naissance à l'adolescence qu'on appelle l'enfance, et il y a maintenant l'âge adulte. On a vu ça. Ça, ce n'était pas compliqué, parce que nous avons vu ça. Et nous avons fait un tour dans la vie de Galilée. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris lorsque j'ai parlé de Galilée. J'ai parlé de Galilée parce que Galilée, lorsqu'il a aimé, lorsqu'il a dit que la terre tournait autour du soleil, ça a attiré la fureur des élites de son époque contre lui. Quand il a dit cela. Mais nous savons qu'il avait raison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu dépose un message dans la bouche de quelqu'un, les autres ne sont pas forcément obligés d'être d'accord. Après ma mort, ou après que je sois parti, comme il y a beaucoup de pasteurs comme moi, c'est là où les gens vont revenir, revoir mes enseignements. Je ne prêche pas pour être d'accord avec les pasteurs. Je ne connais pas la mission qu'ils ont reçue, mais moi je prêche à une certaine élite chrétienne. Et le message que nous prêchons à l'élite chrétienne. Et cette élite doit être consciente que lorsque tu utilises un mot, lorsqu'on écrit un mot, le mot a une définition dans le dictionnaire. Et ça ne dépend pas de ce que toi tu crois. On se comprend. Ça dépend du mot, la définition du mot. Parce que quand Dieu a mis dans le cœur des scribes d'utiliser certains mots, c'était par rapport à la définition de ces mots-là. Ce n'est pas par rapport à ta définition que tu crois entendre.
Et vendredi, qu'est-ce que nous avons vu? Nous sommes partis dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 4, et nous allons regarder encore cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 4, qu'est-ce que la Bible disait? Je n'avais pas lancé mon application avant, mais nous allons voir dans Galates chapitre 4, vous pouvez partir là-bas pour ceux qui ont déjà leur Bible ouverte, en attendant que la mienne s'ouvre, et ça va s'ouvrir d'un moment à l'autre. Et nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas? Où la Bible disait que, je dis que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, n'est-ce pas? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, ok? Regardons un peu ensemble, parce que je sais qu'il y a l'épître de Paul aux Galates, c'est l'un de mes livres favoris, ok? Quand je lis ça, je peux lire Galates même 10 fois en une année, ok? Maintenant, la Bible dit que quoi? Je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit seigneur de tout. Maintenant, quelqu'un dit pasteur, quelqu'un dit pasteur, quelqu'un dit pasteur. Maintenant, nous avons vu que un enfant, c'est l'être humain. Quand il sort du ventre de sa mère jusqu'à adolescent. Bon, maintenant, quelqu'un va se dire que, mais attends, pasteur Christian, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir quelque chose. Parce que nous devons faire la différence entre être l'enfant de ta mère, être l'enfant de ton père et être enfant de Dieu. Maintenant, qui sommes-nous? Nous les chrétiens. Nous allons partir dans 1 Jean chapitre 3. Pour que quelqu'un comprenne quelque chose à partir d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés quoi? Que nous soyons appelés quoi? Que nous ne soyons appelés quoi? Que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Maintenant, la Bible dit que bien aimés, nous sommes quoi? Nous sommes à présent quoi? Enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous les chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous n'allons jamais devenir adultes. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous sommes, par rapport à Dieu, nous sommes ses enfants. Par rapport à Dieu, nous sommes ses enfants. Par rapport à Dieu, nous commençons avec Dieu peut-être à 40 ans. Sur le plan physique. Nous commençons avec Dieu peut-être à 30 ans. Sur le plan physique. Peut-être même à 50 ans. Mais la Bible dit que quoi? Que nous sommes les enfants de Dieu. Nous, quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. 60 ans, tu es enfant de Dieu. 40 ans, tu es enfant de Dieu. Mais par définition de l'enfant, selon le monde, c'est l'âge quand tu accouches un enfant jusqu'à l'adolescence. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ces enfants. Et nous avons toujours cette mentalité d'enfant de Dieu. Maintenant, sur le plan physique, la Bible dit dans Galates, retournons dans Galates chapitre 4. Et nous allons voir Galates chapitre 4 où la Bible dit que, et je dis que aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Maintenant, qu'est-ce qu'un esclave? L'autre là, ça sera facile à comprendre. Ce que c'est qu'un esclave. Ça sera facile. Allons un peu regarder la définition de l'esclave. Ensemble. La définition de l'esclave. Woyo! Quelqu'un dit woyo! Pasteur, woyo! Bon, maintenant, définition de l'esclave. Je veux que nous soyons sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un film. Et le film de la personne nous montre les gens qu'on tape en Égypte. Nous montre les gens qu'on maltraite en Égypte. Et ce film-là s'appelle les 10 commandements. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ont vu les 10 commandements. Et quand on leur parle de l'esclave, ils voient le film-là. C'est le film-là qu'ils voient. Mais nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un esclave, non?
Selon le dictionnaire, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave. Il y a certaines définitions qui ne m'intéressent pas beaucoup parce que tout le monde va comprendre. Mais il y a les définitions il y a une partie d'esclave qui m'intéresse, que nous allons tous voir. Un esclave, c'est celui ou celle qui est privé de sa liberté. Personne qui n'est pas de conditions libres et se trouve sous la dépendance absolue d'un maître dont elle est la propriété. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a mis dans le cœur des Blancs d'aller faire des Noirs des esclaves? Nous savons, non? Nous savons. Comment s'est passée la traite négrière? On venait te prendre dans ton pays et on t'amenait pour que tu partes travailler dans un autre pays, n'est-ce pas? Pour nourrir qui? Pour nourrir quelqu'un. Ça veut dire que la personne venait te prendre de ton pays, ne te tuait pas, hein? Te donnait même à manger, pour t'amener travailler pour lui. C'est Dieu qui a fait ça, parce qu'il voulait que nous comprenions. Sinon, nous ne devions jamais comprendre. Maintenant, esclave, deuxième définition. Personne au service d'une autre personne et astreinte à des tâches pénibles, parfois humiliantes. Ça veut dire que tu es un esclave. Si on te fait subir... Maintenant, ça là, vous ne comprenez pas encore. La définition là, tout le monde peut comprendre. Personne qui... Voici là où je commence à être intéressé. Personne qui, tout en étant libre, est dans un état de dépendance totale vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose et ne dispose pas librement de soi. C'est comme les femmes africaines. 90% des femmes africaines sont des esclaves. 90% des femmes africaines, puisqu'elles ne travaillent pas. Elles sont donc dans un état de dépendance. Puisqu'elles ne travaillent pas. Un voyou sort, il part au travail tous les jours. Il vient, il te rationne 1000 francs par jour, 2000 par jour, 2500 par jour, 3000 par jour. Ou il te donne plutôt l'argent de poche. Ou il te donne l'argent tout le mois, 100 000 francs par mois. Et tu dépends entièrement de lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es pas libre, tu es esclave. Tu es esclave. Parce que tu dépends totalement de quelqu'un. C'est pour cela qu'il suffit que tu te lèves le matin, tu ne le salues pas. Il sort, il ne rationne pas. Et tu restes là comme ça. Maintenant, s'il ne te rationne pas le 15 du mois, tu auras encore ton orgueil jusqu'à la fin du mois. Parce qu'on t'a donné l'argent du mois, n'est-ce pas? Viens voir quelque chose quand le mois va déjà finir. Tu vas commencer toi-même à te courber devant lui. Tu vas commencer à chanter sa chanson. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas du titre que tu te donnes que tu es sa femme. Tu es son esclave. Par définition de l'esclavage. Tu es son esclave. Parce que tu es dépendance. Il y a une dépendance totale. Et parce que tu es son esclave, il peut faire de toi ce qu'il veut. Puisque tu es son esclave. C'est pour cela que nous, dans le groupe des jeunes filles pour Jésus-Christ, on encourage les jeunes filles à être indépendantes. Pas parce qu'on veut qu'elles soient des rebelles, mais on ne veut pas qu'elles soient esclaves de quelqu'un. Elles ne doivent pas être l'esclave d'une personne. Elles doivent être financièrement indépendantes. Indépendantes. Bon, maintenant, ça là, l'autre définition. Celle qui se soumet entièrement à la volonté de quelqu'un s'emploie exclusivement à le servir par intérêt, par passion. L'autre, je n'ai pas envie de perdre le temps pour l'autre là, quelqu'un dit que l'autre là, passons. Regardons l'autre maintenant que beaucoup de personnes vont s'identifier dedans. La dernière partie de la définition, selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale. Personne dont la volonté personnelle, la liberté de jugement ou d'action sont entravées ou abolies par l'action des forces contraignantes, bonnes ou mauvaises, intérieures ou extérieures. Par exemple, passion, instinct, contrainte sociale, valeur morale, déterminisme physique ou
historiques. Par exemple, prenons une femme qui n'accouche pas. Une femme, par exemple, qui n'accouche pas. Et sa vie spirituelle est affectée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi sa vie spirituelle est affectée? Parce qu'elle est esclave. De quoi? Elle est esclave de quoi? Des contraintes, n'est-ce pas? De quoi? Des forces extérieures. Puisque quand on la regarde, on dit que, oh, depuis là, j'attends que tu accouches. Le diable de temps en temps envoie une personne qui dit que, mais je croyais que tu avais accouché. Tu vois, et tu penses que la personne a pitié de toi. Mais en fait, c'est un esprit qui est ancré dans la personne pour venir te mettre une pression morale. Et en ce moment, tu es esclave de la société. Pourquoi? Quand Dieu t'a accouché, il a dit que tu vas. Quand Dieu t'a créé, il a dit que tu dois accoucher. Dieu a dit que pour aller au paradis, une femme doit avoir des enfants. Pourquoi est-ce qu'avoir un enfant devient maintenant quelque chose qui t'empêche de dormir? Ça ne doit pas t'empêcher de dormir. Quand Dieu t'a accouché, il a dit que tu vas te marier. Et pourquoi, quand tu n'es pas marié, tu es une femme célibataire, ça t'empêche de dormir? Pourquoi? Parce que tu es esclave. Les contraintes sociales, tu es esclave. Ce n'est pas parce que tu peux marcher, tu peux dire que oh, je suis libre. Mais dans la réalité, tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu n'es pas différent d'un esclave. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle tu te trouves t'a emprisonné, ta façon de penser. J'ai reçu le coup de fil d'une femme. Je vais prendre mon tableau pour vous expliquer la conversation que j'ai eue avec une femme. Parce que moi, je vous ai dit que je ne vous enseigne pas parce que j'ai entendu quelque part. Je vous enseigne ce que le Dieu que je sais veut que je vous enseigne. Maintenant, cette femme-là, c'est une femme maintenant, elle n'est plus enfant. Parce que nous avons compris et nous avons déjà donné les avertissements aux mamans, les femmes chrétiennes. Les mamans chrétiennes, parce que nous les chrétiens, nous n'avons pas la même mentalité. Donc vous voyez qu'une maman maintenant chrétienne ne va plus mettre la pression sur son enfant qui n'est plus son enfant. Puisque maintenant, parce que le pasteur a prêché, parce que le Saint-Esprit a ouvert tes yeux, tu vas avoir une attitude de liberté par rapport à ta fille qui est déjà une maman, par rapport à ton fils qui est déjà... C'est pour ça que la Bible parle d'un mystère. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est pourquoi quoi? L'homme... La Bible ne dit pas que c'est pour cela que l'enfant laissera son père et sa mère. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas que l'enfant laissera son père et sa mère et va s'attacher à une autre enfant. C'est l'homme qui laisse son père. C'est l'homme qui laisse sa mère. Mais nous avons vu l'autre définition de l'enfant. Qu'il y a des adultes qui sont encore des enfants. Et qui partent ramasser même les femmes. Parce que tu vas partir voir une femme qui a déjà une mentalité de femme. Mais toi, tu as encore une mentalité d'enfant et tu vas te marier. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il y a un problème dans la chambre avec ta femme, puisque tu es un enfant et que tu ne peux pas réfléchir, tu appelles qui? Tu appelles ta mère. Tu appelles ton père. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Nous avons vu une autre définition par analogie. Les adultes qui se comportent comme des enfants. Maintenant, cette femme-là, parce que c'est déjà une femme, elle m'a appelé. Oh, pasteur, je suis fâché. Je dis que, mais toi, tu es fâché contre le pasteur. Elle dit que non, pasteur, je ne peux pas me fâcher contre vous, mais je suis fâché. Je dis que, ouais, est-ce qu'un enfant de Dieu se fâche? Elle me dit que non, pasteur, l'enfant de Dieu ne se fâche pas. Mais moi, je suis fâché. Je dis, ok, fâche-toi. Tu es fâché pourquoi? Elle dit que, pasteur, si vous ne m'appelez pas, je serai encore fâché 2 fois. Je dis que, ok, le pasteur va donc t'appeler pour que tu ne te fâches pas 2 fois. Vous voyez, parfois, il y a ce qu'on appelle dramatiser quelque chose pour rendre ça, pour que quelqu'un ne se sente pas personnel. Ça n'a rien de personnel avec quelqu'un. Elle me dit qu'elle a le problème. Que si le pasteur, si vous ne m'appelez pas maintenant là, je serai encore fâché 3 fois. Je dis, ok, je vais t'appeler, ne te fâche plus. Elle dit, ok, le pasteur va m'appeler. Je dis que le problème c'est quoi? Elle me dit, pasteur, je suis fâché contre mon père. Je dis qu'il a fait quoi? Elle dit, pasteur, je ne suis pas fâché contre vous, je suis fâché contre mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Pasteur, mon père maltraite ma mère. Je dis que ton père est avec ta mère depuis combien d'années? Allô, mon tableau, vous partagez mon tableau? Ok, c'est bon. Ils sont ensemble depuis plus de 35 ans. Je dis, ah bon? Woyo, 35 ans? Elle me dit que oui. Je dis que toi, tu as quel âge? Oh, pasteur, je suis dans la même... Et tu as des frères et des sœurs? Oui, pasteur.
Mais est-ce que c'est maintenant que les problèmes entre ton père et ta mère ont commencé? Non, pasteur, ils avaient déjà les problèmes depuis. Mais maintenant, pasteur, c'est grave. Et pasteur, elle me dit, mais pasteur, je dis que mais c'est quoi le problème? Elle me dit, mais pasteur, vous n'avez pas compris. Je dis que le pasteur est là pour comprendre. Elle me dit, pasteur, il est parti chercher, je vais changer de couleur. Nous sommes les enfants de Dieu, hein, ça n'a rien de personnel. Il est parti chercher une jeune fille qui a 30 ans, pasteur. Et mon père, lui, il est déjà. Je dis que, mais comment ça? Elle me dit, pasteur, c'est ça qui m'énerve. Mais pasteur, vous aussi, vous allez m'énerver maintenant. Je dis que non, il ne faut pas que le pasteur t'énerve. Toi, parle seulement. Maintenant, elle me dit, pasteur, je suis fâché. Maintenant, revenons un peu en arrière maintenant. Enlevons maintenant que le pasteur dit ça pour que vous ne dormez pas. N'est-ce pas? J'ai dit à cette jeune fille, à votre sœur, que imaginons un seul instant. Imaginons, notre sœur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis dans son cœur de faire son témoignage tout à l'heure, où elle a dit que Dieu l'a appelée veuve, alors qu'elle était mariée, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas dit de faire des témoignages. Hein. Moi, je ne parle pas avec les gens. Vous me connaissez, je n'appelle pas quelqu'un. Parce que moi, je n'ai peur de personne. J'ai dit à cette sœur-là que, imaginons un seul instant. Prenons une hypothèse, c'est une hypothèse. Qu'il y a de cela 32 ans, Dieu qui savait que ta mère devait être abandonnée 35 ans plus tard, envoyait le pasteur Christian, lui demander de quitter le mariage là. Qu'est-ce que les gens devaient dire? Que le pasteur Christian est un faux pasteur, non? C'est pas ça? Non, peut-être que Emmanuel n'a pas compris. On devait dire que le pasteur Christian est un faux pasteur, n'est-ce pas? Qu'il ne peut pas être un pasteur. Parce qu'il demande à cette femme-là, que Dieu lui a dit, va dire à cette femme de quitter le mariage là. On va dire que non, un pasteur ne fait pas ça. Tu n'es pas un pasteur. Pourquoi? Parce que tu es esclave des contraintes sociales, pas de la volonté de Dieu. Maintenant, de vous à moi maintenant, si cette femme était partie à de cela 33 ans, elle ne devait pas trouver un mari. Maintenant, elle a 60 ans. Qui va partir ramasser une vieille maman de 60 ans pour mettre à la maison? Qui va prendre une maman de 60 ans? Et là maintenant même, on m'a dit que son mari l'a tapé même, jusqu'à ce qu'elle a même failli faire l'accident. À quel âge? C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez, lorsqu'on parle de l'esclave, tu n'es pas un esclave parce que tu sors le matin, tu pars quelque part, tu rentres. Tu peux être esclave de la société. Tu peux être un esclave. Tu marches, tu es libre, mais en fait, tu es esclave. Maintenant, et la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. À aucun moment, la Bible ne change notre statut. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous comprenons donc que devant Dieu, nous sommes de quel âge à quel âge? De l'enfance à l'adolescence. Et sur le plan légal, le père s'occupe de son enfant, la mère s'occupe de son enfant, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Et c'est une loi. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Maintenant, regardons un peu quelque chose aussi d'intéressant dans cette même lancée. La Bible dit que aussi longtemps que l'enfant, que tu es enfant, il n'y a pas de différence. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'y a aucune différence avec l'esclave. Ça veut dire que quoi? Si nous regardons cela sur un plan spirituel, nous savons ce qu'on appelle le parent, n'est-ce pas? Il y a le parent. Et ton père, ce n'est pas celui qui t'a accouché. Nous savons tout ça, n'est-ce pas? Puisque Joseph était le père de Jésus. Dieu peut te confier à quelqu'un. Dieu s'est arrangé à tuer certains parents et à mettre dans le cœur de certaines personnes à ouvrir des orphelinats. Nous savons tout ça. C'est Dieu, c'est sa volonté. Et il y a des orphelins qui sont devenus des grandes personnes. Ils n'ont jamais connu leur père biologique, ni leur mère biologique. Jamais. Et ils ont pu survivre jusqu'à devenir des responsables. C'est parce que Dieu veut nous dire que ton père ou ta mère, ce n'est pas la personne qui t'a accouché. Ce n'est pas la personne qui t'a accouché. La personne qui t'a accouché, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé seulement pour te faire venir au monde. C'est tout. Il n'y a plus une filiation. Et parce que Dieu, il est juste, il ne veut pas que tu manques de respect à cette personne. Il te dit de l'honorer.
Parce que nous servons un Dieu qui est juste. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que tu peux avoir un parent légitime, comme tu peux avoir un parent naturel. Ça veut dire que la loi peut reconnaître que Emmanuel, c'est mon fils. Parce que je l'ai reconnu comme mon fils. Et il bénéficie des mêmes droits que mon fils biologique. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ce n'est pas ça. Si je dis que Emmanuel, c'est mon fils et je pars devant les autorités et je le reconnais comme mon fils, si je ne suis plus là, mon fils ou mes enfants biologiques auront exactement, si je ne laisse pas de testament, devant le législateur, ils auront les mêmes droits. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le parent naturel et le parent légitime. On a compris, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un dit que pasteur, je n'ai pas compris. Hein. Maintenant, nous avons maintenant des parents proches. Et nous avons des parents éloignés, non? Vous croyez que Dieu fait ça pour rien? Quel est le parent proche? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Quels sont les parents éloignés? Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Mais la Bible dit que quoi? Que nous sommes enfants de Dieu, non? Ça veut dire que dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami proche. Il y a des gens qui peuvent être dans d'autres églises. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont tes cousins peut-être. Parents éloignés. Ok? Voilà. Maintenant, personne qui a accepté une succession, c'est un héritier. Ça veut dire que je peux dire que tu es mon héritier. Je peux dire que tu es mon héritier. Maintenant, il y a une chose que nous voulons comprendre, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes, et c'est ce que nous allons voir, nous ne sommes pas enfants naturels. Nous ne sommes pas les enfants naturels de Dieu. Nous, les chrétiens, les juifs sont les enfants de Dieu. Parce qu'on les retrace à partir d'Abraham, les juifs. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des enfants de Dieu directement. Et nous allons voir qui nous sommes, nous, les chrétiens, nous. Nous allons partir, je pense que nous avons lu ça dans l'épître de Paul aux Galates. Mais avant de partir dans l'épître de Paul aux Galates, je n'ai pas envie d'aller là. Allons un peu dans Genèse chapitre 22. On va partir dans Galates. Et on va revenir là-bas tout à l'heure. Genèse chapitre 22. Parce que si je parle là où je parle là, on va oublier certaines choses. Genèse chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 16. Ok? Verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 dit? Maintenant, et je jure par moi-même. Ça, c'est l'Éternel qui dit. L'Éternel dit, et je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, et que tu n'as point refusé ton fils unique, je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix, en ta postérité, en ta postérité, en ta postérité. Et il parlait à qui? Il parlait à Abraham. Alors Abraham retourna vers ses serviteurs, il se levait et s'en allait ensemble à Beersheba, et Abraham demeura à Beersheba. Dieu dit que en la postérité de Abraham. Maintenant, la postérité de Abraham, on la connaît. Parce que Abraham est un sémite. On retrace Abraham à partir de Sem, l'un des fils de Noé. On se comprend. Maintenant, lorsque nous regardons dans la Bible et que nous partons dans Matthieu chapitre 1, pour ceux qui peuvent regarder Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1 ne commence pas comme ça au hasard. Matthieu chapitre 1 commence comme ceci. Parce que Dieu veut nous montrer que Jésus-Christ est d'Abraham. Ça commence en disant, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus, lui, il est le fils. La Bible dit que quoi? Que Abraham fut le père d'Isaac. Isaac fut le père de Jacob. Jacob fut le père de Judas et de ses frères. Bon, maintenant, il y a une chose que nous allons, parce qu'il ne faut pas tout lire. Maintenant, depuis là, on a rien de citer qui? On cite les hommes, non? On cite les hommes.
Maintenant, et quand on arrive au verset 3, qu'est-ce qui se passe? On dit, Judas eut de Tamar. Judas eut de Tamar, Pharès et Zara. Et on quitte sur les femmes et on descend, on continue. Pharès fut le père d'Esrom, Esrom fut le père. Vous savez pourquoi ça reste sur Tamar? Vous connaissez Tamar, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Tamar a fait? Tamar a couché avec son beau-père. Mais Dieu la cite. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il suit la norme de la société. Tamar, elle a couché avec son beau-père. Elle s'est camouflée parce que son beau-père ne voulait pas lui donner l'autre enfant. Elle a dit que moi là, je ne peux pas rester comme ça. Donc les autres femmes vont partir à Jérusalem tout le temps. Moi, je ne peux pas partir à Jérusalem. Je vais seulement finir aussi avec toi. On dit qu'elle s'est mis un habit et elle a couché avec son beau-père. Et son nom est là, Tamar. Je peux vous donner des exemples comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il y a des gens parfois, et j'ai appelé quelqu'un l'autre jour pour lui dire que quand tu ne comprends pas quelque chose, ne mets pas ta bouche dedans. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, ne mets pas ta bouche dedans. Dieu, pour faire quelque chose, n'est pas obligé d'aller selon la logique des hommes. Il peut aller selon sa logique à lui. C'est lui. Il est Dieu. Et il dit qu'il n'a de compte à rendre à personne. Maintenant, lorsque nous retraçons la généalogie de Jésus, nous commençons par là-bas jusqu'à ce que nous arrivons à Rahab. Mais Rahab, est-ce qu'elle était un enfant d'Israël? Elle, c'était une Moabitesse ou une Moabite. Mais elle est citée. Maintenant, quelqu'un peut descendre jusqu'à arriver ici, là. Pourquoi Dieu s'arrête ici? La Bible dit que Jesse fut le père du roi David. Le roi David eut Salomon. Quelqu'un lit ça. Le roi David a eu Salomon avec qui? Et qu'est-ce que David a fait à Uri? Il a tué. Maintenant, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est parce qu'il y a des gens parfois, leur ignorance spirituelle les amène à s'attirer certaines malédictions. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de la société. Nous avons vu qu'il y a une catégorie d'esclaves qui sont esclaves à cause des facteurs extérieurs ou intérieurs. Tu es esclave parce que tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas. Et parce que tu ne comprends pas, ta compréhension est calquée sur une norme sociétale. Il y a des sociétés, même de nos jours. Quand un homme meurt, vous savez ce qu'on fait avec sa femme? Même de nos jours. Quand le mari meurt, vous savez ce qu'on fait avec sa femme? On l'enterre vivant. Mais ce n'est même pas ce qui est intéressant. Ça, je ne veux même pas partir de là-bas parce que ce n'est même pas trop intéressant. Mais il y a des endroits où, si tu as le malheur d'être là-bas et que ton mari meurt, tu sais ce qui va se passer? On va te mettre au milieu du village. Et tous les hommes du village vont aller à Jérusalem avec toi. Le jour, tous les hommes vont passer, aller à Jérusalem. Tu vois, ce sont les êtres humains. Hein? Mais pourquoi est-ce que c'est répugnant par rapport à toi? C'est parce que la société dans laquelle tu évolues n'accepte pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc il faut comprendre qu'il y a des moments quand tu ne comprends que je faut fermer ta bouche. Parce que ton ignorance fait que tu es limité dans ton jugement. Ok? Ton ignorance seulement. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est... Nous avons vu Galates. Retournons dans Galates, chapitre 4. Parce que je vous ai dit que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas. Nous avons vu que Jésus, lui, il est un descendant. Lui, c'est un enfant. Il est un enfant d'Abraham. Et Dieu a dit que ta postérité sera bénie. Ta postérité sera bénie. Mais Abraham, mais nous, les gentils, nous ne sommes pas de la postérité d'Abraham. Ok, nous ne sommes pas. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1.
Maintenant, la Bible dit que quoi? Que je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Maintenant, quelqu'un comprend maintenant quand je lis la partie là, que quand tu étais un enfant, tu étais esclave des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Jésus est le Fils de Dieu, né d'une femme sous la loi, afin qu'il quoi? Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions quoi? L'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus, il est de Abraham. Nous ne sommes pas. Mais la Bible dit que quoi? Que nous avons reçu l'adoption en Dieu par Jésus. Que tu sois un enfant naturel, que tu sois un enfant biologique, si on t'adopte, tu as les mêmes droits que l'enfant naturel. Tu as les mêmes droits. Et la Bible dit que, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba au Père. C'est pourquoi tu n'es plus esclave. Mais on parle de l'esclave de qui? Du monde. Tu n'es plus esclave. La Bible dit que tu n'es plus esclave. La Bible dit que tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Il y a les chrétiens qui ne comprennent pas. Vous ne comprenez même pas ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oh, pasteur Christian, j'ai dit que me voici le pasteur. Oh, pasteur Christian, j'ai dit que me voici le pasteur. Oh, pasteur, je veux vous parler. J'ai dit que tu me parles déjà. Non, pasteur, je ne vous parle pas bien. Pasteur, mettez le speaker. Parce que je veux que vous mettez le speaker. J'ai dit que je veux mettre le speaker. Toi, tu es loin là-bas, je suis ici. Si je mets mon speaker, tu vas faire quoi pour savoir? Il dit que non, pasteur, il faut maintenant mettre le Bluetooth. J'ai dit que, ah, pas. Ok, je mets le Bluetooth. Parle au pasteur. Pasteur, je dis que mais parle au pasteur. Le pasteur va écouter. Non, pasteur, mettez le speaker. Je dis que, ah, ok, je mets le speaker. Maintenant, je dis que c'est quoi le problème? Oh, pasteur, ma femme n'accouche pas. On dit qu'elle n'accouche pas parce que je ne l'ai pas dotée. Je dis, ah, pas. Donc ta femme n'accouche pas parce que je ne l'ai pas dotée. Vous voyez pourquoi? Je dis que toutes les femmes qui accouchent là, ça veut dire qu'on les a dotées. Donc toutes les femmes qui ont les enfants sur la terre, ça veut dire qu'on les a dotées. Et elle me dit que, pasteur, parce qu'on ne m'avait pas doté, je suis parti pour qu'on me dote pour que j'accouche. Je dis que, et tu as accouché? Non, pasteur, depuis ce moment-là, la tête. Ma tête me fait mal depuis que je suis rentré du village. Je dis que, mais il fallait que quand on te dote, tu commences à accoucher. Mais peut-être on t'a dit que le Dieu que tu sais là, donne seulement les enfants aux femmes qui ont été dotées. Mais moi, mon Dieu, donne les enfants à tout le monde. Maintenant, vous allez comprendre. La Bible dit que c'est pourquoi vous n'êtes plus esclave. Et la Bible dit que quoi? Et parce que vous êtes fils. Non, ce n'est pas ça qu'il cherche. Ici, il dit, non, ce n'est pas ça qu'il cherche. Il y a un endroit là. Ouais, là où il dit, là où il dit que nous ne sommes plus esclaves. Voilà. C'est ça ici, n'est-ce pas? Nous aussi de même. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous ne comprenions rien, nous étions esclaves des rudiments du monde. Mais quand tu es un enfant, quand tu connais ton Père, quand tu connais ton identité en Christ, attends, qui va venir se placer? Qui va venir se mettre devant toi pour te dire quelque chose? Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu crois que tu as plus de gloire que moi? Maintenant, regardons un peu quelque chose, ce que Jésus dit, parle avec les Juifs. Jean chapitre 8.
Et c'est là-bas que nous allons nous arrêter, parce que c'est long. À partir du verset 1. Non, à partir du verset 31. Parce que c'est un long chapitre, mais on ne parle pas au début. Voilà, maintenant. La Bible dit que c'est Jésus. Hein. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler avec les Juifs. Hein. C'est Jésus lui-même qui est en train d'avoir cette conversation avec les Juifs. Je veux que quelqu'un comprenne. Ok. Maintenant, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Il parle aux Juifs. Et il est avec les Juifs. Parce qu'en ce moment-là, les chrétiens sont... Un chrétien, c'est un disciple. Mais ici, il est en train de parler aux Juifs. Maintenant, il ne faut pas confondre les Juifs et les Hébreux. Les Juifs, ce sont les adeptes du judaïsme. Et le judaïsme est basé sur les lois que Moïse, que Dieu a utilisé un groupe de personnes pour donner. Et ils ont reçu la loi au mont Sinaï. Et la Bible dit que cette loi-là est venue plus de 430 ans après la promesse. Et nous avons vu qu'il y a deux principes immuables. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? La promesse et quoi? Et le serment, les deux principes immuables. Nous avons vu cela. Et nous avons vu que David a reçu gratuitement. La Bible dit que selon les gratuités que j'ai fait à David, et David est membre du conseil. La Bible nous dit ça. Je ne vais pas repartir là-bas pour vous montrer que David est membre du conseil au ciel. Il y a un conseil au ciel. Quand Dieu veut prendre une décision, il convoque le conseil. Cela s'appelle le conseil des veillants. C'est l'ordre des cinq. Il y a un conseil au ciel. C'est pour ça que Dieu a mis, que nous comprenons, il met autour des chefs d'État et des rois un conseil. Et il dit que quoi? Que lui, il est le roi des rois. Et il avait dit à Moïse que quoi? Que tu dois faire selon le modèle que je t'ai montré. Fais comme je t'ai montré, quand je t'ai appelé. Donc, ce que nous avons sur la terre, ce n'est qu'une réplique des choses spirituelles. Je veux que quelqu'un comprenne cela. Parce que si tu ne comprends pas, tu seras perdu. C'est par analogie. Et Jésus parle donc aux Juifs. Et il a dit que, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il dit quoi? Il dit que, et il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et ils ont raison. Les Juifs, parce que les Juifs, ce sont les enfants d'Abraham qui avaient été emmenés en esclavage en Égypte et qui ont reçu la loi au mont Sinaï et qui ont accepté. Mais tous n'avaient pas accepté. Ce ne sont pas tous qui avaient quitté l'Égypte. Certains étaient restés. Dieu ne s'intéresse pas à cela. Et ils disent que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Nous savons qu'ils ont été esclaves en Égypte. Ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un. Et comment est-ce que vous dites, nous serons affranchis? Maintenant, pourquoi? Ce qu'eux, ils ne comprenaient pas, c'est qu'eux, ils sont sous l'esclavage de la loi. La loi te dit, ne vole pas, non? Maintenant, tu ne voles pas, tu vas aller au paradis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es contraint. La loi dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Et tu ne te fais pas d'image taillée, pourquoi? Parce que la loi dit que tu ne dois pas faire ça, n'est-ce pas? Et tu ne fais pas. La loi dit, tu ne convoiteras point. Tu ne convoites pas, pourquoi? Parce que la loi a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sous la contrainte. Les Juifs avaient le zèle. La Bible dit que je les loue, qu'ils ont le zèle, mais un zèle sans connaissance. Ils ne comprennent pas. Ils font des choses, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils font. Et ils ne comprenaient donc pas qu'ils sont esclaves. Et Jésus leur répondit qu'en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Ça veut dire que si tu fais quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire, ça veut dire que tu es esclave de cela. Attends, c'est difficile. Dieu dit aime ton prochain. Tu dis je ne l'aime pas. Tu dis que oh, il a fait le commérage sur moi. Il a fait ceci. Il a pris mon argent. Il n'a pas remboursé. Je vais mal parler de lui. Je vais mal parler de lui. Tu es esclave parce que Dieu a dit ne fais pas quelque chose et tu fais. Ça veut dire que tu es esclave de cette chose-là. Maintenant,
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, la Bible dit que quoi? Mais le fils, il demeure toujours. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on a vu dans 1 Jean chapitre 3 tout à l'heure? La Bible dit que nous sommes fils. Nous sommes fils. Parce qu'il y a des gens. Jésus avait eux jusqu'à 19h. À 20h, Jésus les laisse au diable. Après, quand quelqu'un arrive, it's the devil, it's the devil, it's the devil. C'est le diable. Attends, donc ton Dieu, tu es fils. La Bible dit que le fils demeure toujours dans la maison. Donc, ça veut dire que toi, à chaque fois que tu entends l'enfant du voisin pleurer, ça veut dire que c'est un autre voisin qui est venu le taper chez son père. Que l'enfant prenne alors le plat, il casse, si son père ne peut pas le taper. Et quand son père veut le taper, là, c'est le voisin qui est venu le taper. C'est son père. Moi, il n'y a rien qui m'arrive que c'est le diable. Hein. Si le diable veut prendre la gloire, là, qui peut prendre la gloire là, chez le voisin? Oh. Moi, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont champions pour glorifier le diable. It's the devil. It's the devil. Même ceux qui ne savent pas parler l'anglais. Quand c'est la partie là, l'anglais sort de leur bouche. It's the devil. It's the devil. Moi, le diable n'a rien à voir dans ma vie. Je me rappelle lorsque nous avons commencé avec les études bibliques et avec le culte, il y avait des soirées où on avait des problèmes techniques. Et parfois, nous ne pouvions pas avoir service. Je ne peux pas faire l'étude biblique parce que peut-être un ordinateur ne marchait pas ou peut-être ceci ne marchait pas. Il fallait voir quelque chose. Oh, pasteur, non. On doit prier. On a attaqué les appareils. J'ai attaqué les appareils de quoi? Si tu ne maîtrises pas le fonctionnement d'un appareil, tu ne vas pas pouvoir l'opérer. C'est compliqué. Dieu permet cela pour que tu puisses maîtriser l'outil que tu utilises. Et c'est comme ça qu'avec les petits déchets que nous avions au départ, avec les petits problèmes techniques et tout, nous sommes devenus performants. Nous sommes devenus performants. Un jour, j'ai fait la démonstration avec le sœur. J'étais au travail. Et il y a un truc qui me dérangeait. Je n'arrivais pas à... Et je voulais rentrer. Parce que je voulais rentrer, je voulais me quitter à la maison. Je suis resté comme ça. Je dis que, la fête, si j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai étudié Bible. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis resté. Je fais toujours mes choix avec les preuves. J'ai dit que Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mbap, il a débloqué ça. Mais pourquoi il ne fait pas ça tout le temps? Imaginez un peu que tout le temps je prie. Que, oh Seigneur, aide-moi. Et il résout les problèmes techniques quand je suis au travail. Je vais devenir un bon ingénieur. Jamais. Jamais. Je ne peux pas devenir un bon ingénieur. Aujourd'hui, lorsque nous faisons tous ces trucs techniques-là, c'est moi, votre pasteur, qui fait tout ça, je règle tout ça, le son et tout, c'est en traversant des difficultés techniques. Maintenant, si j'avais acheté le mensonge du diable, que quand un appareil ne marche pas, ça veut dire que... Maintenant, imaginons un peu que je sois en train de préparer l'étude biblique. N'est-ce pas? L'étude biblique, c'est pour enseigner qui? Les enfants de Dieu. Et le diable vient empêcher que j'enseigne les enfants de Dieu. Non, moi, je ne sais pas la garder de Dieu là. Si je veux faire l'étude biblique, ça ne marche pas. Je cherche là où le problème technique est. Et je cherche à me perfectionner sur ça. Parce que, imaginons un peu que aujourd'hui, mardi, il y a les problèmes techniques. Et je ne fais pas l'étude biblique. Et mercredi, je fais. Ça veut dire que le diable est donc content mercredi. Et mardi, il n'était pas content avec moi. N'est-ce pas? La Bible dit que le Fils demeure toujours dans la maison. Le Fils. Mais ça, c'est si tu es fils. Et nous allons voir qui sont des fils. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Il lui répondit, notre père est Abraham. Jésus l'a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, la raison pour laquelle je suis en train de revenir ici, c'est parce que je voudrais que vous compreniez que les Juifs sont les enfants d'Abraham. Eux, ils ont une relation directe avec Dieu. C'est naturel. Mais nous sommes des enfants adoptés, les enfants adoptifs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous avons été adoptés par Dieu en Jésus. Jésus
nous a adoptés. Dieu nous a adoptés par Jésus. Et c'est important de comprendre que tu es un enfant de Dieu. Terminons avec Éphésiens chapitre 1. Pour que vous compreniez quelque chose. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit que quoi? Que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par qui? Par Christ. Et il dit, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous ayant prédestinés à être quoi? Ses enfants. Nous ayant prédestinés à être ses enfants quoi? Adoptifs. Par le moyen de qui? De Jésus-Christ. D'après le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Nous, les chrétiens, nous sommes les enfants adoptifs. Et nous jouissons des mêmes droits. Nous jouissons des mêmes droits. Et nous avons même plus de droits. Nous allons continuer avec ça la prochaine fois, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici parce que nous allons continuer la prochaine fois. Et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas se sentir lésées parce que certaines personnes disent, oh pasteur, vous n'avez pas prêché l'autre jour. Je ne voulais pas que quelqu'un se dise qu'il n'ait pas assez de nourriture pour manger pendant la semaine. Ce que j'ai enseigné là, quand tu vas partir réécouter, ça va encore t'aider, n'est-ce pas, à comprendre. Et comme ça, quand nous allons continuer dimanche prochain, toujours, nous allons revenir sur Éphésiens 1 pour comprendre le principe de l'adoption en Jésus. Et nous allons continuer avec le devoir du Père sur l'enfant. Parce que si tu ne comprends pas ta position en Dieu, même tes droits, tu ne vas pas comprendre. Et tu ne vas pas comprendre les obligations également de celui que tu considères comme ton Père. Ok? Donc nous allons nous arrêter ici là et nous allons prier, nous allons nous lever. Nous allons prier. Allez! Sa présence, tellement de joie, tellement